Alors je vous fais un petit épisode de SMR, parce qu'il est 6h du bar. Donc je peux pas parler fort. Mais c'est pas grave, vous allez m'entendre, je suis très proche de mon micro. Alors, Nipton. Cette personne semble être à l'agonie, la décrocher de la croix la tuera. Eh ben. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous faire crucifier comme le reste de ces dégénérés. Vous avez bien fait de passer. Je tiens à ce que vous soyez témoin du sort de Nipton, que vous en mémorisiez chaque détail. Et ensuite, à votre départ, je veux que vous enseigniez à tous la leçon qu'a donnée ici la Légion de César, en particulier aux soldats de la RNC que vous rencontrerez. Quelle leçon avez-vous donné ici? Par quoi commencer? En affirmant qu'ils sont faibles et nous forts. C'est un point qui ne fait aucun doute. Quant à la profondeur de leur turpitude morale, leur dissolution, Nipton est parfait pour illustrer une leçon. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Zato? Nipton était un endroit de perdition, pervers et corrompu. Ses habitants servaient tout le monde, tant qu'on les payait. Soldats sybarites, poudriers, hommes de la Légion comme moi. Les gens d'ici s'en moquaient. C'était une ville de putain. Pour 3 fois rien, la ville menait ceux qu'elle abritait dans un piège. Mais à mon tour, je les ai pris au piège. Vous avez capturé tout le monde? Oui, et je les ai menés au centre de la ville. Je leur ai parlé de leurs péchés, le pire de tous étant la déloyauté. Je leur ai dit qu'en cas de déloyauté parmi les légionnaires, certains étaient punis et les autres regardaient. Et j'ai annoncé le tirage au sort. Chacun s'accrochait à son billet, espérant qu'il signifiait la liberté. Aucun n'a réagi, même quand leurs êtres chers furent emmenés pour être tués. Vous avez masqué des civils innocents. Innocents, j'en doute. Lâchement. Ils étaient plus nombreux que nous, mais n'ont même pas essayé de résister. Ils ont regardé leurs proches se faire massacrer, crucifier et brûler, un par un. Immobiles, ils espéraient que leur tour ne viendrait pas. Chacun ne se préoccupait que de lui. Bah, vous savez quoi, je spread sa parole. Je ferai ce que vous demandez. Alors je vous dis, Valé, à un de ces jours. Fidélité à César. Ave. Ave. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ils sont horribles et blablabla blablabla. Mais je vois ça un peu comme la Ligue des Ombres. Quand il y a une ville qui est trop corrompue, où il y a trop de meurtriers, trop de corruption, trop de machin, bah la Ligue des Ombres elle arrive et bam, elle remet tout à zéro. Bah là c'est un peu ce qu'ils ont fait en fait. Je dis pas que je suis pour la Légion, c'est pas ce que je dis. Je dis que pour l'instant j'ai pas pris parti. Ah putain, j'ai plus trop de chemin de médecin. Je suis infirme d'une jambe. Elle code pas. Ah fais chier.
t'as des chiens. Ah, viande de chien, force-moi un. La merde. Allez. Ça c'est dommage, je peux pas aller tout en bas du coup. J'ai pas assez en crochetage. Peut-être qu'il y a la clé quelque part. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de morts tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup de morts. J'ai tout fait au rez-de-chaussée, on va monter. I need the key, I need the key. Oh non, mais non. J'ai deux jambes infirmes. C'est trop. Fais-moi ces chiens là. Ces chiens. Bande de chiens. Regardez-moi comment je marche là. Putain. Faut que je trouve un médic. Machete. Est-ce que j'ai de la place un peu à faire? Vite fait. Vraiment vite fait. Merde. I'm full.
Le poule. On va manger de la viande grillée. On va boire un petit coup parce que j'arrive pas de l'eau là. Party water. Pardon. Ticket de loterie. Est-ce que le grand livre de science, ça se prend? Ouais, c'est un truc permanent. Nice. Nice. Tony a eu la gentillesse de construire ce terminal et de l'installer pour moi. Tout ça pour l'équivalent de 30 capsules du temps de Rosie. Ah, la vie de mère me plaît quand même bien. Je suis content de ne pas avoir continué plus à l'est. Je fais pas mal de capsules sur le dos de Rosie et de Sylvia, qui attirent l'intérêt des troupes de l'avant-poste du Morave. Je suppose qu'à force de pédaler dans la semoule, ces gars sont prêts à sauter sur n'importe quoi de plus sexy qu'un râteau, même si elles sont aussi mauvais. Et les établissements locaux me donnent un pourcentage de vente aux troupes. Parce que c'est mes filles qui ramènent les soldats. Ah, ils sont persuadés d'être des rois de la négo parce qu'ils me font accepter de ne prendre que 15% au lieu de 20. Encore un an dans ce trou, peut-être deux, et je retourne à Hub. Je me présenterai peut-être à la mairie là-bas. Ah, Mère Joseph. Ah, effectivement, ça avait l'air d'être un gros enculé, lui. Prison Break. Esprit. C'est un développement prometteur, si j'ose dire. On dirait que ça a mal tourné à la prison de la RNC au nord d'ici. Les prisonniers sont en liberté. Ça a l'air d'être une mauvaise idée, et ça le serait sans la sagacité politique et le génie du relationnel de votre serviteur, le maire Joseph Bestein. J'ai envoyé les Jim prendre contact avec les prisonniers, ou plutôt les poudriers, ils ont bien cité sur le nom, pour les prévenir que Nipton est prêt à commercer. Il y aurait même des tours gratuits avec les filles. Les bonnes soirées. Ah, vous savez qu'ils ont accepté le deal comme vendu par Little Jim en tout cas. Big Jim, qu'il repose en paix. Je vois beaucoup de potentiel tant que je peux éviter que les soldats de la RNC et les poudriers, quel nom ridicule, je pense toujours à une boîte à maquillage, se croisent et se tirent dessus en pleine rue. Heureusement, les soldats ne viennent que la nuit, tu m'étonnes. Donc si les poudriers ne viennent que le jour, pour se refaire une beauté, je leur ferai faire des va-et-vient, bande de coquins. En toute confidence. Je n'arrive pas à croire, j'ai tant de chance, sérieux, j'en suis bouche bée. Ah oui, ça on l'a déjà lu ça. Ah, il s'est fait baiser par le mec de la Légion, on dirait. Je suis un peu plein là. Ça se vend bien ça. 1200 ça aussi, oh là là. Oh mais attendez, je vais prendre un baffout là, je vais prendre un truc pour... je sais pas, de l'alcool. Vodka. Vodka. Baffout, nice. Scotch. Je ramasse tellement que sur eux là. Je suis incorrigible. Par contre la nourriture qui me retire de la force. Ça c'est non. Ok, bon, j'ai pas la clé d'en bas. Il va falloir que je me souvienne que quand j'aurai 75 de crochetage, il va falloir que je revienne ici pour checker il y a quoi en bas. Je sais pas si je vais m'en souvenir, mais...
Après, je vais peut-être bientôt. Moi, je pense qu'il y a un monde. Moi, je pense qu'il y a un monde où je vais TP à Goodwing. Ok. Et je vais demander au doc qui me rafistole. Faut que je rebois un petit coup de vin. Parce que là, la dégaine, on est sur de l'aura moins 1000. Ça va 2 minutes. Oh putain, je vais le réveiller en pleine nuit le doc. Ah non. Pas nickel. Comment ça va? Bah ça va pas trop là. Alors déjà je suis addict. Bien sûr, je peux vous aider. Allez vas-y. Ok. 50 capsules ça me va. C'est bon, je suis pas addict là? Marche comme ça dans la vraie vie? Comment ça va? Dépendance supprimée. Pour 50 balles. Ça n'a- Ok. Allez, fixe-moi, 50 capsules. Deux jambes infirmes, 50 capsules et cellulées. Mais pars pas. Comment pars ça pas, va? pars pas. Attends, mais. Eh bien, Tu vends quoi le soir? Steam Pack. Oh oui, trouve de médecin, c'est ça que j'ai besoin. Tiens, je te vends ça. Tiens, je te vends ça. Attends, mais je vends beaucoup là. Peut-être falloir que je me calme là. Attends, on va enlever ça. Je vais enlever les grenades. Du coup, je donne des caps. On se parle. Et vas-y, je mets 3 grenades. Genre. Ah, toujours pas. Des grenades, allez, grenades. Merci, monsieur. C'est bon, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Et là, on peut retourner à Nipton. Oh, l'effet du vin épuisé. Et je vais faire le tour de toutes ces petites maisons là. Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Donc, bah, s'il n'y a pas grand chose, je vais pas le mettre du coup. Voilà, tout simplement. Putain, c'est une blague? D'abord, je me fais niquer les pattes. Ensuite, c'est le bourreau des poudriers qui se pointe. Mais qu'est-ce que vous avez contre nous, mec? Bordel! S'il faut que je crève, suffit de me donner 15 Medix. Que je fasse une overdose, d'accord? Merde! Comment vous avez survécu? La chance. J'ai eu une sacrée putain de chance. Vous admirez le deuxième prix de la loterie de Nipton. Cet enfoiré de Swanee qui a eu le gros lot. Ils l'ont laissé partir, lui. Parlez-moi de la loterie. C'est pas pour y jouer qu'on est venu ici, mes gars et moi. On voulait enlever des soldats de la RNC qui étaient venus en ville pour tirer un coup. Tout était arrangé avec ce fumier de mer. On devait les rançonner et garder leurs armes. Ça devait être une super affaire. Comment ça s'est mal passé? On a pris position, et la minute d'après, on était cernés par ces tordus de la Légion. Ils nous ont traînés au centre de la ville avec tous les autres. Et ce connard avec un kleps sur la tête a commencé à nous dire nos 4 vérités. Il a dit qu'il fallait nous punir pour ce qu'on avait fait. Pas tous, mais certains. Et il a donné à chacun un putain de ticket de loterie. Qu'est-ce qui s'est passé après vous avoir donné un ticket de loterie? À votre avis, il a commencé à tirer les numéros et à punir les gens. Les premiers, ça a été les perdants chanceux. Ils ont été décapités. Chanceux parce que ça va vite. Ensuite, il y a eu les crucifixions. Ça a duré, duré. Les troisièmes prix ont été réduits en esclavage. Moi, on m'a brisé les guiboles. Et le gagnant est parti les mains dans les poches. Qu'est-ce qui est arrivé au maire? Lui?
Quand son ticket est sorti, ils l'ont brûlé vif sur un tas de pneus. Nice. Il y avait certaines personnes qui ont été esclavagisées. Ouais, un groupe de la Légion les a emmenés tout de suite. Ils sont partis à l'est. Si vous avez une poussée d'héroïsme. Je vais faire mon possible. Et pas la peine de croire que vous me rendez service, ni rien. J'en ai rien à battre, moi. Pourquoi vous êtes chaud ici? J'en sais rien. Parce que j'adore ce bled. Qu'est-ce que vous croyez, Trouduc? Le deuxième prix me laissait la vie sauve, mais ils m'ont massacré les jambes au marteau. Je suis infirme, d'accord? Je peux vous donner un peu de Medix. Alors je rêve et vous êtes un ange. Combien vous allez m'en donner? Une petite dose. Putain, quelle générosité. Envoyez. Bah d'accord. Ok. Dis-toi que t'as envie, mec, il y a des gens qui sont morts. Véridi, parce que je dis là. Véridi. Infirme, oui, mais on vit. Bon. Un petit coffre-fort, déverrouillé. Ok, bon. Ah, non, c'est bon. Du coup, j'ai fouillé les maisons à proximité. Alors, il y a juste celle-là où il y a un robot, mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop fort pour moi, donc je vais pas préférer y aller pour l'instant. Mais surtout, c'est où? Prime. Surtout, j'ai trouvé des modules de capteurs. Ce qui veut dire que je vais pouvoir réparer Eddie. Wesh. Ah, c'était ton shop. Ah, ok. Let's go. Bon, par contre, ce qui est bien avec le fait d'avoir des compagnons, c'est que je peux leur filer les trucs que j'ai pas envie de porter. Et ça, c'est cool, ça me fait de la place. Vous avez réussi à remettre ce... 200 caps. Je suis pas allé loin avec 200 caps. Ça fait toujours plaisir de satisfaire. Salut! Salut. Ouais, retourne à Hamilton. Que d'aller-retour, que d'aller-retour. Il y a juste, je crois que c'était cette baraque là. Il y avait un frigo plein, mais j'étais plein. Voilà, hop. Igonatech. Laisse-moi passer, mec. J'ai pas fait derrière là. Ouh.
Y'a quoi dans ce truc de merde? Dans ces corps là, Von. Nothing. Est-ce que maintenant que j'ai dit, je peux me faire le robot? On peut tenter, mais... Putain, si je meurs, c'est la fin de l'aventure, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je crois qu'il est là, là. Alors, attendez. On va se droguer avant. On va prendre un buff out. On va prendre cocktail atomique. On va prendre on va prendre un jet. On va prendre un edif. On va prendre force plus 4. Un hectare de fourmis. On va prendre un petit pot. Oh, j'avais pas vu que j'avais ça. Menu plus 3 permanent. Un scotch. Un steak de bramite. Et je crois qu'on va prier. Hein. Oh ça va, je le démonte. Je pensais qu'il était plus dur que ça. Oula, il prend plus de dégâts là par contre. C'est ok. Mr. Gutsy. Terminal. Les choses s'arrangent finalement un peu. J'ai réussi à réparer les deux Gutsy et ce terminal fonctionne aussi, donc je peux tenir un journal régulier. J'ai aussi réparé un terminal pour le maire Stein pour qu'il puisse faire ses comptes. Et je vais un tour gratuit avec Rose comme paiement. Alors là, je dis yes. Il me suffit maintenant de trouver une fille qui viendra à Nipton, une qui ne sait rien de moi. Si j'arrive à lui montrer mes Gutsy avant les autres, elle sera impressionnée et ça le fera forcément. C'est pas comme si tout le monde savait réparer un robot. Je suis pas n'importe qui. Je lui dirai qu'elle aura jamais besoin de bricoler. Ça va la clouer. Ça doit être vraiment super d'avoir Rosie tout le temps gratuitement. Ce journal, à force de l'écrire, je suis épuisé. Je ferais mieux de m'arrêter. PS. Pour vraiment la clouer grave, faudrait montrer qu'un seul Gutsy à la fille, la laisser admirer la bête, et puis hop, montrer le deuxième Gutsy. Un vrai charmeur de ces dames. Un vrai charmeur de ces dames. Ah, il y a un mec de la Légion qui s'est fait tuer par ce Gutsy quand même. Il est à mort. Là ça rifle. Comme ça dans la baignoire. Ok, alors, du coup, quête. Ah oui, faut que j'aille Novak. Et bah allons à Novak.
Mhm. Ça m'a l'air d'être une embuscade. Mais grâce à Eddie, j'ai la compétence. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive fort, ça arrive fort. Capteur amélioré. Qui me permet de détecter les ennemis de plus loin. Ouais, c'est une embuscade tout ça. Est-ce que je peux le contourner en... Je peux pas monter là, si, parcours. Allez. Cool. Attends, mais qui tire ce cri là? Oh non, mais Eddie, non! Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là. Bon, heureusement il les encule. Moi j'avais capté l'embuscade Eddie. Attends, ah non, non. C'est quoi que j'ai moi? Ouais, c'est bon. Allez. Ah. Pas top. Parce que les chances c'est que je suis au cac quoi. Oui Yann, faut être encore un camp pour te permettre. Oh, oh, oh. Oh, il s'en est pris pas une, pas deux. Apparemment, il y a encore des ennemis au-dessus. Là. Ah non, c'est eux. Oh quoi? Ok, non. S'ils m'attaquent pas, je l'attaque pas. Oh. Oh. Tous les effets de ces drogues qui disparaissent de mon corps. Ça c'est des boucles de la Légion ça. What is this place? Camp d'Ulysse. Tenue de fauteur de troubles. Ça donne envie de porter. Porte quoi toi? Moi je porte une tenue de fauteur de troubles, pourquoi? On lui refile tout à ce mec. Oh une cara. Clonade. Ok, la Légion qui essaye de...
vous vous faites un peu niquer les gars. Mort aux ennemis de la Légion. Vous avez perdu de l'aura là les mecs de la Légion, vous avez perdu de l'aura là. Là je vous dis les mecs de la Légion, vous avez perdu de l'aura. Hein. Donc qu'est-ce que tu vends? Prime ses dégoûts. Salut. Salut. On s'est déjà croisé, il y a marqué que je t'ai déjà parlé. Ah oui. Bah écoute, t'as quand même 600 caps sur toi, donc... Petite cartouche de cigarette. Moi j'ai fait mes petites emplettes. Allons à Nipton. Oh. De la confrérie Bright. Qu'est-ce que la confrérie Bright? Oula, ça tire là. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Déjà, il se passe des râteaux. C'est un problème pour mes points, ça. Oh, le bébé râteau. Viande de râteau. Force moins 1. Allez, on prend pas. C'est la même. Ah, c'est des mecs de la Légion qui se tapaient. Le tapis conquis. Bandit armé des Vipers. Vous tuez des gens, mais vous ramassez pas ce qu'ils sont sur eux. Il y a des gens là-bas. Il y a un truc là. Ah, c'est des méchants. J'ai pas beaucoup en discrétion en fait donc. Puis lui je suis pas sûr qu'il arrange quelque chose dans ma furtivité. Ouais, voilà. Oh, wow, 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 wow. Ah mais c'est un canardou là. Oh putain mais ça envoie des explosifs et tout. Un peu loin là, ouais. Hop, dans le foie, décédé. Dans la mâchoire, décédé. Foie, mâchoire, foie. Foie, estomac, décédé. Ratope, décédé. Merde, j'ai tout ramassé comme un débilo. J'ai pas 75. Alors. Je pense qu'on va prendre Intense Trading. Et qu'on va monter l'agilité. Ça me paraît pas mal. Bon, allons là-bas. Poste Ranger Charlie. McCarran n'aime pas voir de civils dans les avant-postes militaires. Alors si vous êtes là pour affaire, faites vite. Qu'est-ce qu'il y avait au sujet de McCarran?
Les signaux radio sont parfois gênés par le relief. Il arrive que les vacations programmées ne passent pas. Si ça se reproduit, ils envoient du monde voir comment on va. Ces derniers temps, on a reçu pas mal de matériel médical, j'ignore pourquoi. Mais je suis pas pressé de leur renvoyer ce matos. Ça pose un problème si j'allège un peu ces réserves médicinales? J'aurais mieux fait de ne rien dire et j'aimerais que vous ne preniez pas l'habitude de doubler la RNC. My bad. C'est quoi cet endroit? C'est le poste de Ranger Charlie. On est responsable de la sécurité sur la route jusqu'à Novak. Des choses inhabituelles qui se sont passées ici? Pour l'instant, c'est calme. C'est le Ranger Beaumont qui commande. Mais il est parti avec une patrouille. Parlez-moi des rangers. On est à la fois éclaireur, commando et shérif. La formation est dure. 8 recrues sur 10 jettent l'éponge avant la fin. Pour obtenir l'insigne de Ranger, il faut prouver que vous êtes plus discret qu'une ombre et plus féroce qu'un griffe mort. Il y a beaucoup de rangers dans le Nomoraf. Je dirais quelques dizaines pour la plupart dans des postes comme celui-ci. Quand on n'est pas au poste, on patrouille dans les environs. Comment on fait pour devenir ranger? La plupart des Rangers proviennent de l'armée de la RNC. Un soldat vraiment doué pour le combat et la patrouille peut être envoyé en formation. Ok. Nothing to report. Bon, t'es tout seul dans sa station là? Y'a personne d'autre? Oh, c'est pas du vol, mal du capteur. Je crois que c'était un gun. Ouais, il est tout seul dans sa station, le mec. Bon allez, tout Novak. Et nous arrivons à Novak. Avec ce grand dinosaure. Well. Que puis-je faire pour vous? Ah, t'es une médic. Qu'est-ce que tu vends? Laser pistol pour une médic. Tiens, ça je vais te le prendre. Ça aussi je vais te le prendre. Ok. Cartouche de cigarette, madame. Merci. Eh ben, ravi d'avoir fait affaire. S'il n'y avait pas les caravanes d'eau, Novak ne serait plus qu'un tas de poussière depuis longtemps. Wesh, c'est... Elle est très dure cette flotte de paille. Wesh. Nom d'un coyote à foie jaune. Mais c'est ma vieille connaissance de Good Springs. Rien de spécial. J'ai eu envie de faire un tour à New Vegas. Je le saurai quand je serai là-bas. C'est une sacrée coïncidence qu'on se retrouve comme ça quand même. Comme il n'y a pas d'autre route dans le coin, il faut s'attendre à retomber l'un sur l'autre de temps en temps. Tu as dit que les hommes qui m'ont attaqué devaient venir par ici, pareil. Non, je m'en souviens pas. Vous pourriez demander ici.
Les gens de Novak font généralement attention aux étrangers de passage. Sous ma gueule, lui. Retrouver l'homme qui a essayé de me tuer. Attends, mais il va où mon marqueur là? Ah, c'est juste au pif. Toi là, parle-moi. Ramasser des saloperies n'est pas le boulot le plus passionnant qui soit, mais ça permet de gagner de la vie. Bon, allons dans le dinosaure. Dinosaure. Bienvenue, entrez. Bienvenue à la boutique de Dinobite. Je suis Cliff. Si vous êtes là pour les figurines de T-Rex, vous arrivez à temps, il en reste quelques-unes. Je cherche un mec avec une veste à carreaux. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, mais il ne m'a pas acheté de souvenirs, si c'est ce que vous vous demandez. Apparemment, il n'avait pas d'argent sur lui. C'est parce que Ses amis étaient déçus. Normal. Moi aussi, je serais déçu de trouver une boutique comme ça et d'avoir laissé mon argent ailleurs. Manny en sait peut-être plus sur eux. Il avait l'air de bien s'entendre avec certains. Il travaille dans la gueule du dinosaure la journée. Ok. Eh bien, Qu'est-ce que tu veux? nous disposons aussi de souvenirs de l'usine Repcon. Des fusées et des trucs dans le genre. Et des vivres, des armes. Des armes? Bah, ouais, je dois en avoir quelques-unes. Bon sang. Personne n'achète jamais les T-Rex. Oh. Dis-moi en plus à part pour les souvenirs roquettes. Ce sont des modèles réduits des vraies fusées. Très détaillés. Il y a un liquide à l'intérieur qui les rend brillantes. Apparemment, Repcon les offrait à ses visiteurs dans leur siège social à Henderson. Mais je suppose qu'ils ont dû arrêter quand les gosses ont commencé à croire qu'elles étaient remplies de Nuka-Cola et se sont mis à en boire. Les journaux avaient même donné un nom à la maladie. Ils parlaient de convulsion Repcon. C'est à l'époque pour Robco. Et comment ils ont fini ici? Eh bien, ils ont tout apporté au Dinobite en échange de réduction fiscale. Mais c'était avant que j'arrive. Ces objets sont très demandés. Ce sont des collecteurs uniques en leur genre. J'en ai encore quelques-uns à l'arrière. Bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu veux? Wesh. 17 000. Oh. Oh. Power Fist. 48 de dégâts. J'ai combien de dégâts moi? 24. Oh. Oh attends, mais je t'achète ça mon gars. Oh, je vais te vendre mes munitions. Ah, je lui dois quand même, je lui dois quand même une belle somme. Est-ce que ça, je te prends ça. Ok, alors attends. Bouge pas mon gars. Bouge pas mon gars. Salut. Qu'est-ce que... Ok, ok.
t'as encore 700 capsules. Toi, tu vas être mon pigeon, toi. Oh yes. Le premier point assisté. Oh là là. C'est le début, c'est le début, le début du build OP là. Quoi de neuf, Ombré? Je vais faire à qui? Je m'appelle Manny, je fais la sécurité ici. Si vous voyez le canon d'un fusil dépasser de la bouche du dinosaure, il y a 50% de chances que ce soit moi. Sinon, c'est Boone. Contre quoi pour que vous la voyez? Je protège cette ville contre tout ce qui s'approche à moins de 1000 mètres avec un air vaguement hostile. Dernièrement, on a eu beaucoup de ghouls. Elles viennent par la route qui mène au complexe Repcon, vers l'ouest. Ces derniers jours, elles pullulent. La vraie menace, c'est la Légion qui peut débarquer de l'est. S'ils décident d'attaquer, ils vont nous écraser. Pour l'instant, on croise les doigts. Qui est Boone? Boone est un sniper, comme moi. J'étais son spotter à l'époque où on s'est engagé. Spotter. Quand on a quitté les troupes de la RNC, je l'ai convaincu de venir s'installer ici. Et nous voilà. Je vous le présenterai bien, mais... on n'est plus si proches ces derniers temps. Pourquoi vous êtes en mauvais terme? J'avais beaucoup de mal à m'entendre avec sa femme. On s'engueulait tout le temps. Et un jour, elle a été portée disparue. Il m'a plus adressé la parole depuis. Et pourquoi vous avez disputé avec la femme de Boone? Ombré, la liste est longue. Vous voyez, j'ai grandi à North Vegas, avec mes cousins. On était des caïds. Je me suis enrôlé dans un gang, j'adorais ça. Puis il s'est passé quelque chose et j'ai commencé à perdre le contrôle. Alors je me suis engagé, j'ai misé sur l'avenir. Et j'ai convaincu mon meilleur pote de venir partager cet avenir. Mais évidemment, c'était pas assez bien pour sa femme. Elle le retenait. Alors ouais, c'est vrai, j'avais du mal à supporter cette connasse. Oh. Alors t'étais dans un gang, un dur. Vous plaisantez ou quoi? J'étais dans les cannes, Ombré. Y a pas pire. Comment c'était votre service à la RNC? Ah, c'était super. Je regrette rien. C'est un vrai mode de vie. Et il y a la discipline. En plus, on voit du pays, on aide les gens. Franchement, comment ne pas aimer? Bah pourquoi t'es parti alors? Ah, eh ben... je me suis dit que c'était le moment, quoi. Je voulais me poser un peu. J'étais au camp golf quand ça a pété à Bitter Springs. J'ai simulé une maladie pour pas y aller. Je savais que j'allais reconnaître des gens là-bas. Mais quand ils sont tous revenus, personne n'a rien voulu me dire. Même dans les villes pacifiées, les gens nous traitaient d'assassins. Qu'est-ce qui s'est passé à Bitter Spring? Je connais toujours pas les détails, mais je sais qu'il y a eu énormément de civils tués. Ces pauvres gens ne voulaient pas participer au combat. J'accuse personne. Pendant les combats, c'est le chaos total. C'est déjà une chance de pas tirer sur ses frères d'armes. Mais ça a cassé quelque chose en moi. C'était plus pareil. Alors quand j'ai dû renouveler mon engagement, j'ai pris mes papiers et je suis parti. Ok, donc RNC, pas si bien que ça, quoi. Je cherche un homme avec des fringues à carreaux. Ah ouais, je vois bien. Je le connais. Qu'est-ce que vous lui voulez? Alors déjà, man your own business, man. Il a quelque chose qui m'appartient. J'ai un compte à régler. Ça m'étonne pas. Ce type avait l'air prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Il a dû se faire un paquet d'ennemis. Bon, écoutez, je suis sûr de pouvoir vous aider à le retrouver. Mais moi aussi, j'ai mes petits problèmes. On peut conclure un accord. Vous avez besoin de mon aide. Et moi aussi, j'ai besoin de quelque chose. Oula. Attendez, ça veut dire quoi cette ligne de dialogue là? Ça sous-entend du sexe, ça? Allez, je tente. On a négligé vos besoins trop longtemps, pas vrai? Ça se sent. Ouais, Vous savez, tout le monde compte sur nous, mais personne ne nous demande comment on se sent. Ce qui nous chiffonne. Ce que j'aime chez vous, c'est votre compréhension. T'as les couilles pleines, quoi. J'allais vous demander un service, mais finalement, je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Le gars que vous recherchez, Benny, il voyageait avec des membres de mon ancien gang. Ils allaient à Boulder City. Boulder City. Vous avez une idée de pourquoi ils sont partis là-bas? Aucune idée. Je sais que Benny n'avait pas encore payé. Ils allaient peut-être là-bas pour régler leurs dettes. C'est où Boulder City? C'est tout droit, le long de la route 93. Suivez la route vers le nord. Bon, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Content d'avoir été utile. Eh, je sais que vous n'avez plus aucune raison de m'aider, mais vous avez l'air vraiment sympa. Je peux vous parler du problème qu'on a ici? Bien sûr. Vous voyez, j'avais raison à propos de vous. Maintenant, Novax est devenu chez moi. Et je veux que ça continue.
Je me plais bien ici, et j'ai déjà quitté trop de foyers. Mais notre seule ressource dans le coin, c'est la récup. Sans ça, les gens n'auraient rien à négocier. Tout le monde devrait partir d'ici. Avant, on récupérait notre ferraille sur l'ancien site des fusées. Mais il y a un groupe de ghouls qui a débarqué et qui nous empêche d'approcher. Pourquoi ne pas vous en occuper? Je m'en occuperai bien, mais je dois surveiller la route. La Légion de César prend les territoires à l'est d'ici. Ils occupent déjà Nelson. Si on baisse notre garde, ils risquent d'attaquer. La Légion a un sixième sens pour reconnaître les faiblesses des autres. Qu'est-ce qui a besoin d'être fait? Eh ben, tout ce beau monde doit dégager ou cette ville sera bientôt une ville fantôme. Peu importe comment vous vous débrouillez. Tant que les ghouls foutent le camp, ça me va. D'accord, je vois ce que je peux faire. C'est très important pour moi. Bon, fouillons un peu cette ville là. What the fuck is that? Ah oui, c'est l'autre là. Putain, il est fan de ces dinosaures. Wesh. Il y a un piège là. Oh, hunting rifle. Bienvenue. On ne s'est pas encore rencontrés. Vous venez probablement d'arriver en ville. Je m'appelle Andy. Qu'est-ce que vous faites dans le coin, Andy? En ce moment, je passe pas mal de temps à compter les fissures du plafond, assis comme un con. Le genre d'activité que je ne souhaite à personne. Et bonjour, j'aide à maintenir l'ordre. Boone et Vargas surveillent la route et moi la ville. Ça me donne l'impression de servir à quelque chose. Vous êtes de la NRC, pas vrai? Parler au passé. J'ai fait partie des Rangers. À l'époque où mon bras et ma jambe fonctionnaient normalement. Mais je fais toujours semblant d'être un Ranger. Je me tiens au courant de ce que deviennent les gars du poste grâce à la radio. De temps en temps, ils passent me voir pour me présenter leur respect. Les enfoirés. Ça fait plusieurs jours que je suis sans nouvelles d'eux. J'imagine qu'ils en ont marre de m'entendre radoter, mais ça m'inquiète quand même un peu. Bordel, écoutez-moi, on dirait une vraie mère poule. Les Rangers sont des lopettes, ils sont probablement déjà morts. Non, on va répondre. Vous vous sentirez mieux si j'allais voir vos amis de la RNC? Non. Non, ils croiront que je n'arrive pas à décrocher. Ce sont de bons soldats. J'ai simplement du mal à leur lâcher la bride. C'est quoi la jambe? Ouais, 2 fois. En fait, la première, c'était plutôt la moitié du corps. C'est pour ça que j'ai quitté les Rangers. Cette fois-ci, ça me rappelle surtout à quel point je suis devenu inutile. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années, on nous a rencardés sur des négriers de la Légion. Ils étaient dans une maison incendiée, pas loin de notre garnison. On y va, mais on ne trouve rien. Aucune trace d'occupation, que dalle. Au moment où on repart, j'entends quelque chose derrière moi. Je me retourne et je vois un gamin, complètement effrayé, avec juste la peau sur les os. Il s'était planqué dans un placard. T'as fait quoi? Je m'approche pour l'emmener quand je remarque qu'il a quelque chose dans la main. Un truc métallique. Il court retourner s'enfermer dans le placard. Et c'est à ce moment-là que je remarque la grenade qu'il a laissée tomber à mes pieds. Oh, c'est assez fréquent que la Légion utilise des enfants. Ils savent qu'on hésite face à des gamins. Voilà pour la première fois. La deuxième, ça a été dans l'escalier, devant le motel. De quoi me rappeler que je n'ai plus 20 ans. Ok. Ok, bon, effectivement, la Légion, ils engagent des enfants pour tuer des gens. Bon. Petit point négatif. Pas ouf. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Manny Vargas.
Est-ce que tu nous caches des choses, Mani Vargas? Qu'est-ce que tu nous caches? Mani, vous avez fait le bon choix en nous soutenant encore dans le silence. Ce citadin de Benny ne tient plus en place depuis qu'on a piqué ce paquet à son patron. Cette situation me rend très nerveux. Mais quand j'ai appris qu'on passerait par là en allant à Boulder City, j'ai su qu'on pourrait compter sur vous. Laissez les autres cannes demander ce qu'ils veulent, j'ai confiance en votre loyauté. Un jour vous vous souviendrez d'où vous venez et vos frères et sœurs vous accueilleront comme si vous n'étiez jamais partis, vous savez où nous trouver. Mac Murphy. Bon, pour l'instant on n'apprend rien de ce qu'on savait déjà. Salut. Salut. Eh, bienvenue. La route a l'air d'avoir été fatigante. Pourquoi ne pas vous détendre et profiter de notre belle petite ville? On s'est pas rencontrés encore. Oh, où ai-je la tête? Je cherchais tellement à faire bonne impression que j'en ai oublié de vous dire mon nom. Je m'appelle Jenny May. Je m'occupe des gens ici au motel, tant qu'ils ne font pas d'ennui. Ok. C'est quoi cet endroit? Nous sommes une petite oasis du nom de Novak. Ceci, c'est le Dino Delight Motel, et il m'appartient. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le coin? Eh bien, il y a Dinky, la mascotte de la ville. Il faut le coup d'œil. Vous avez dû le voir en arrivant, mais on peut aussi grimper à l'intérieur. Sur la route à l'ouest, il y a Repcon. C'est la vieille usine de fusées. On a vu de sinistres personnages là-bas ces derniers temps, alors vous feriez peut-être mieux de rester à l'écart. À part ça, il n'y a rien d'autre à faire que se détendre et profiter de la compagnie des autres. D'autres choses? Eh bien, au nord, vous verrez une grande tour. C'est Helios One. Autrefois, c'était une centrale électrique. Et à l'est, il y a une ville, Nelson. C'était un coin bien tranquille avant que ces négriers s'y installent. Mais nos super snipers gardent un œil sur cette direction. Alors les négriers nous ont laissés tranquilles jusqu'ici. Je voudrais en savoir plus sur Repcon. Je sais seulement ce que j'ai entendu dire. Des ghouls s'y seraient installés il y a quelque temps. Il y a souvent du bruit qui vient de là-bas. Des explosions, ce genre de choses. Méfiez-vous des étrangers. Je suis raciste en fait. J'espère que tout est à votre... La nourriture? Allez voir Cliff Briscoe. Qu'est-ce qui s'est passé en ville ces derniers temps? Eh bien, voyons. Dusty McBride a perdu quelques bramines, mais probablement du fait de la chaleur. Franchement, c'est plutôt calme. Le ranger Andy est toujours blessé, mais on a 2 snipers qui surveillent la route jour et nuit et empêchent la vermine de venir à Novak. On a de la chance de les avoir. Perdu de la vermine à cause de la chaleur. Salut. Bonjour, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Je m'appelle Dusty. Pareil, vous avez perdu du bétail. Perdu, pas vraiment. C'est plutôt un massacre. Encore quelques jours et il n'y aura plus rien à perdre. Dites-moi ce que vous savez sur les attaques. Chaque soir à minuit, Alice et moi, on est réveillés par des hurlements et des coups de feu. On croirait que c'est de nouveau la fin du monde. Chaque nuit, c'est la fin d'un animal. Personne ne le prend, personne ne le dépaisse. Rien de tout ça. On le retrouve simplement sur place, tout troué. Qu'est-ce que vous faites ici à Novak? Oh, je m'occupe de mon ranch, voilà tout. Alice vous expliquera, je ne sors pas beaucoup. Ok. Est-ce que vous avez vu l'attaqueur? Excusez-moi, monsieur, mais je ne pense pas que ça vaille le coup de risquer de se prendre une balle pour ces bêtes à 2 têtes. Sans parler de ce qui se passerait si la moitié de ce que raconte Noonan était vrai. Il faut se contenter d'espérer que celui qui a fait ça ira ailleurs ou se fatiguera. En tout cas, j'espère que toutes mes bêtes n'y passeront pas. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'ici. Apparemment, les tirs viennent de l'ouest.
Je vais voir ce que je peux. Je vais voir si je peux attraper le responsable. Ce serait formidable. Surtout si vous trouvez le coupable avant qu'il extermine tout le cheptel. Mais n'allez pas vous faire tuer, hein. Alice et moi, on trouvera un moyen de s'en sortir, comme d'habitude. Moi me faire tuer, moi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les attaques du ranch? Oh, c'est très étrange. La dernière fois que ça s'est passé, j'aurais juré entendre quelqu'un crier à l'aide. Une grosse voix. Mais quand nous avons eu le courage de sortir, nous n'avons vu que le bétail. Et je connais bien les bruits que font les bêtes quand elles ont peur. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui a pu se passer. Dusty saura probablement mieux vous en parler que moi. Ah bah, vous passez la patate chaude, là. Vous pensez quoi des gens qui vivent ici? Oh, on ne se mêle pas de la vie des gens en général. Je me saoulais, là. Je crois que ce manque de sociabilité dérange Jenny May. Mais on est comme ça, c'est tout. Ce n'est pas qu'on n'apprécie pas ce qu'elle fait. Elle donne beaucoup pour cette ville. Mais j'ai bien peur que ce soit comme ça qu'elle le prenne. Enfin, les autres s'occupent de se mêler des affaires d'autrui à notre place. Encore la semaine dernière, l'aboyeur traînait dans notre jardin. Je croyais que c'était notre tueur de bétail. J'ai failli le fouetter avec le lasso avant de remarquer qui c'était. Enfin, il est inoffensif. D'une certaine façon, j'aimerais bien voir les choses à sa manière, en y ajoutant tout ce mystère. Pourquoi ce nom d'aboyeur solitaire? Je ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est pas un surnom très affectueux, mais il a commencé à s'appeler comme ça lui-même. Donc tout le monde a suivi. Je ne me souviens même plus de son vrai nom. Je crois que c'est parce qu'il dit à tout le monde qu'il aboie pour prévenir les gens. Pauvre vieil aboyeur. Je voulais juste vous rencontrer. Eh ben, je m'appelle Alice. Et vous avez... On a un... Ouais, bon, ça. Allons voir l'aboyeur. C'est toi l'aboyeur? Prudent. C'est toi l'aboyeur. Qui vous envoie? Je ne dirai rien. Ils ont déjà essayé de me faire parler et j'ai rien dit. Je ne vais pas me mettre à parler maintenant. Qui essaie de vous faire parler? Malédiction. L'aboyeur, tu t'es encore fait avoir. T'as laissé croire que tu savais quelque chose. Maintenant, on ne va plus te laisser tranquille. D'accord, vous m'avez eu. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Déjà, pourquoi on t'appelle l'aboyeur solitaire? Parce qu'ils savent bien que je n'aboie pas qu'à la lune. Ce que je raconte, ça les prend à la gorge. Et car je dis vrai. Ces charlatans peuvent bien déblatérer à propos du dard de rat scorpion qui m'a percé le crâne. Je sais ce que je vois. Je suis pas fou. Ah ok, en fait, ce mec c'est le fou du bus quoi. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Il s'est passé de drôles de choses du côté du corral des McBride. Apparemment, chaque nuit, une de leurs bêtes meurt de causes non naturelles. Et chaque fois, on retrouve des trous partout dans son corps. L'œuvre du Chupacabra, le vampire du cheptel qu'il dit l'aboyeur, mais personne l'écoute. Eux, ils ne parlent que des trous avec les balles dedans. Alors, l'aboyeur dit, on a un Chupacabra avec une arme automatique. Et personne ne dit plus rien, parce qu'il voit que la situation est délicate. Qu'est-ce que tu sais d'autre à part de ses morts? Je me suis retrouvé nez à nez avec un Chupacabra, un suceur de chèvre. J'enquêtais pour savoir pourquoi ce gecko me cachait son trésor. C'était le plus horrible Chupacabra que j'ai jamais vu. Et mauvais en plus. Il avait 2 têtes et des dents jusque par terre. Enfin, pour ce que j'en ai vu, hein, parce qu'il était invisible quand il s'est approché de moi. Il avait
Un tromblon qui tournait et qui envoyait des vraies balles qui sortaient d'un sac à dos. J'avais jamais rien vu de pareil. Il est passé à côté de moi en m'ignorant. Il s'engueulait avec quelqu'un. Mais je n'ai vu qu'un seul chupacabra. Alors, je suppose que le deuxième était invisible aussi. C'est juste qu'il était plus invisible que le premier. Pas de choses intéressantes dans le secteur? Les gens vous diront sûrement qu'ils ont vu des ghouls près de l'usine des fusées. Exact. Ce sont des foutaises. D'accord. Du sensationnel monté de toutes pièces par des ploucs superstitieux qui voient des fruits de leur imagination. Bah du coup, il y a quoi à l'usine? Des fantômes. Oh. Des fantômes communistes qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ils essaient de voler nos fusées pour aller repeindre la lune en rose et dessiner une tête de Lénine dessus. J'en ai vu un disparaître et réapparaître sous mes yeux. Et bien que j'ai un esprit très scientifique, je dois avouer que j'ai fermé les yeux un bon moment à cause du choc de voir un fantôme coco, quoi. Au revoir, monsieur. Si on vous demande, vous ne m'avez jamais vu. Il a quoi sur lui, ce monstre? Nothing. C'est un SDF. Ok. Bon, on va faire la quête des ghouls de l'autre, là. Il faut aussi trouver pourquoi... Qu'est-ce qui tue ces vaches, là? Ouais, je rentre chez les gens, moi. Ouais. Attends, comment ça ton frigo il est verrouillé? Wesh, 110 capsules dans ton frigo? Je vais pas te les voler parce que je suis pas un enculé, mais... Mais bon. Cacher ces capsules dans un frigo, je suis pas sûr que ce soit... Ah, m'appelle. Give me m'appelle. Il n'y avait pas de cadavre dans ces tombes, il y avait juste des balles. Ah, la maison de Novak. Salut. Je me permets, vu qu'apparemment c'est pas du vol. Salut. Allez. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Prim s'est dégonflé et a accepté la domination de la RNC. Certains sont prêts à n'importe quoi pour se sentir en sécurité. Ah, c'est la maison du fou du bus. Oula. Oh, attends. Il y a un piège là, mais comment on le déclenche? Bon, j'ai envie de savoir. Est-ce que je couperai pas l'épisode là? Je pense que oui. Allez, je coupe l'épisode ici. Allez.